Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Lumière sur la décentralisation. Association des communes et villes unies du Cameroun, nous en parlons ce soir en mode grand format. Nous vous présenterons deux structures mises sur pied par cet organisme pour améliorer les performances des communes camerounaises. Nous reviendrons également sur la présence des CVUC au SAGO, le salon de l'action gouvernementale qui s'est tenu du 18 au 21 août dernier. Et en bonne place également, dans cette émission, nous aurons la position du président national des CVUC sur le décret à polémique du Premier ministre qui attribue la gestion des marchés aux communes. Et bien sûr, nous poursuivons, comme annoncé lors de la dernière édition, notre entretien avec le vice-président national de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Notre rubrique développement local va quant à elle s'intéresser à une initiative qui vise à mettre sur pied un syndicat des communes du département de la Mofouafamba, c'est dans la région du centre. A tout de suite. Les maires du département de la Mofouafamba envisagent de mettre sur pied un syndicat des communes de cette unité territoriale. Un atelier relatif s'est tenu les 19 et 20 août dernier à Yaoundé. Tatiana Amélié-Dieu pour plus de détails. C'est autant de services. Elles sont 8 communes du département de la Mofouafamba à nourrir l'ambition de mettre sur pied un syndicat. Une vision que le cabinet Minadev Consulting se charge de concrétiser sur la base de la notion d'intercommunalité. La loi a prévu qu'il soit possible de créer entre plusieurs communes d'un même département ce que nous appelons donc un syndicat des communes. C'est ça l'intercommunalité, c'est-à-dire la possibilité pour plusieurs communes de mutualiser leurs efforts, leurs moyens pour créer une autre entité qui est un établissement public reconnu par la loi, par les textes et qui peut donc opérer sur un certain nombre de domaines qui seront ceux que les communes lui auront transférés. Réunis dans le cadre d'un atelier technique, les maires, représentants des maires et agents départementaux sont sensibilisés par le cabinet Minadev sur la démarche à suivre en vue de la création de ce syndicat des communes de la Mofouafamba, un regroupement qui permettrait à ces municipalités de mutualiser leurs efforts afin de promouvoir le développement local. Que ce soit les ressources propres des communes, que ce soit les ressources transférées par l'État, on s'aperçoit que c'est insuffisant pour couvrir les besoins des populations à la base et booster le développement. Sans ces syndicats, sans ces synergies, par exemple, ma commune ne pourront pas décoller parce qu'on est parmi les communes les plus enclavées. Donc, en se mettant ensemble, en formant un syndicat, nous pouvons obtenir des engins pour désenclaver ma commune. Or, seul, je ne peux pas le faire. Pour ce cabinet d'expertise en charge d'accompagner le département de la Mofouafamba, la création des syndicats des communes s'inscrit dans un cadre formel de développement et ne vient en aucun cas ravir la vedette au CVUC. Les CVUC, communes et villes du Cameroun, c'est un regroupement pour mutualiser un certain nombre de moyens, d'idées, mais aussi défendre les intérêts des communes. Alors que là, dans le cas d'un syndicat des communes, c'est un établissement public, c'est la première différence. Donc je crois qu'il n'y a pas double emploi, il y a plutôt complémentarité. Le syndicat des communes de la Mofouafamba verra le jour d'ici peu. L'Association des communes et villes unies du Cameroun était partie prenante au SAGO 2015, le salon de l'action gouvernementale qui est cet espace qui se veut une vitrine de l'action du gouvernement camerounais. Qu'est-ce qui a motivé la démarche de cette association et quelles en sont les retombées? Écoutons les réactions du président national des CVUC et de quelques élus locaux. Nous sommes un partenaire important dans le processus de décentralisation au Cameroun. Donc, vous savez que le gouvernement a mis en place une politique nationale de décentralisation et l'un des acteurs et bénéficiaires de ce processus, c'est les collectivités camerounaises. Donc, nous sommes venus en tant que partenaires du gouvernement. Nous sommes ici tout simplement parce que c'est une occasion, généralement pour les acteurs que nous sommes,
d'aller à la rencontre d'un monde qu'on ne côtoie pas tous les jours. Et vous savez, l'occasion de ce genre de manifestations est très utile, très important pour nous autres qui avons des responsabilités locales. Ces rencontres nous permettent surtout d'aller voir des choses que nous ne sommes pas habitués au quotidien. Nous avons été informés que beaucoup de projets dorment dans les ministères, alors qu'il y a des agents organisateurs sur le terrain qui ne prennent pas la peine d'aller vers les populations. On nous a dit par exemple, nous, avec 500 mètres carrés de terrain déclarés sur le projet Pommes de terre, vous avez la sémence gratuite, vous avez la formation gratuite, vous avez le suivi et le conseil gratuit. Et que sais-je encore? Quand vous réalisez cela, imaginez-vous une femme de ma localité et qu'on lui dise qu'aujourd'hui nous sommes à ta disposition. On te donne les pommes comme semence, on te conseille, on te suit et tout ce qui va sortir de cette production vous appartient. Voyez-vous, la pauvreté est encore. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a récemment signé un texte qui attribue aux maires la gestion des marchés qui se trouvent dans leur territoire de compétence. Depuis lors, deux positions s'opposent. Il y en a qui sont pour la mise en œuvre de ces décrets et il y en a qui s'y opposent. Écoutons à présent la position du président national des CVIC sur la question. Je ne pense pas que ce décret a changé grand-chose dans la gestion des marchés. Vous savez que la loi d'orientation sur la décentralisation prévoit que les collectivités territoriales décentralisées, à savoir la commune et les communautés urbaines, peuvent gérer les marchés. Donc, si on voulait donner, par exemple, dans le cas de la communauté urbaine de Yaoundé de Douala, s'il fallait donner les marchés aux communes d'arrondissement, il fallait changer la loi. Donc, un décret ne peut pas s'imposer devant la loi d'orientation sur la décentralisation. Donc, la communauté urbaine, les communautés urbaines vont continuer à gérer leurs marchés. Et les communes d'arrondissement ont la possibilité, n'est-ce pas, de construire leur marché ou d'avoir comme un transfert des marchés de l'État. Le programme national de formation au métier de la ville est un programme mis sur pied par les CVIC pour donner aux magistrats municipaux les armes pour mieux appréhender les contours de la décentralisation au Cameroun. Mais de manière précise, qu'est-ce que c'est que les métiers de la ville et quel bilan revendique ce programme? Médard Ngosso. L'expression métier de la ville renvoie à une réalité singulière. Il s'agit d'une notion élargie de la maîtrise d'ouvrage communal. Sous la forme d'un programme, le Programme national de formation au métier de la ville, dans le cadre des activités de l'Association des communes et villes unies du Cameroun, il y a des objectifs bien spécifiques. Programme national de formation au métier de la ville, qui est un outil mis en place par le gouvernement à l'effet de permettre à ce que les collectivités territoriales puissent efficacement exercer les compétences qui leur sont transférées dans le cadre de la décentralisation. Depuis 2010, de nouvelles compétences sont transférées aux collectivités. Parfois, celles-ci n'ont pour tout personnel que le personnel administratif. Il était donc devenu urgent, je veux dire utile, que l'État trouve une solution à la faiblesse des ressources humaines des collectivités. En termes de plus-value à l'égard des collectivités territoriales décentralisées, dans tous ces domaines, nous en avons déjà fait une sur l'élaboration des documents d'urbanisme, une autre sur les actes d'urbanisme. Nous avons fait une sur le montage des projets communaux et leur financement. Nous ferons dans quelques jours une session de formation sur la gestion d'eau et de l'assainissement au niveau communal. Nous ferons de la gestion des déchets. Nous allons aussi faire dans le marketing territorial. L'entité de formation dispose d'un cadre de travail et des services bien organisés, mais elle n'évolue pas toute seule. Le MINDU, qui assure donc la maîtrise d'ouvrage, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le MINAD comme partenaire en tant que tutelle des collectivités, les CVUC
qui assure la maîtrise d'œuvre. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici au CSDC-VUC. Et le FECOM, le partenaire de toujours des collectivités, ont décidé de se mettre ensemble à l'effet de mettre sur pied le programme national de formation au métier de la ville. Avec un peu plus de 360 collectivités territoriales décentralisées à encadrer, le programme national de formation au métier de la ville, à terme, constituera assurément la pierre angulaire de l'urbanisation du Cameroun. Au CVUC, il y a également un centre de ressources qui comprend une bibliothèque virtuelle et un centre de documentation physique. Mesdames Gosso nous présente le CDR des CVUC. À côté du programme de formation au métier de la ville, les communes et villes unies du Cameroun disposent, pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées, d'un centre de ressources. Le centre de ressources est un outil des CVUC que nous avons mis à la disposition des collectivités territoriales décentralisées. Donc c'est un service que nous offrons à nos membres qui vise 3 objectifs particuliers. Le premier objectif, c'est renforcer les capacités de nos membres. Le deuxième objectif, c'est de renforcer le plaidoyer. Et le troisième objectif, c'est de favoriser la coordination au niveau local. La structure dispose d'une bibliothèque bien achalandée de livres et autres documents écrits pour les besoins de la cause. L'outil informatique mis à la disposition des élus locaux permet de satisfaire le besoin d'arrimage aux technologies de l'information et de la communication. Et ici, justement, au centre de ressources, lorsque vous arrivez, vous avez un ensemble d'ordinateurs qui sont mis à la disposition du public. Il faudrait préciser que pour tous les membres des CVUC, à savoir tous les élus locaux, le centre de ressources est évidemment gratuit. Ils ont un accès libre ici au centre de ressources. Lorsqu'ils arrivent, ils sont évidemment accueillis par ces ordinateurs et par un certain nombre de documents physiques et numériques. Les communes et villes unies du Cameroun, à travers ce centre de ressources, ont pour ambition d'inscrire et maintenir les collectivités territoriales décentralisées dans l'ère du temps. Le centre de ressources également permet de faire un échange de bonnes expériences communales. Ça veut dire lorsqu'une commune a réalisé un projet et que nous estimons que ce projet est un projet par exemple innovant, le centre de ressources sert à capitaliser ces bonnes expériences et à diffuser aux membres. C'est un outil d'information. Le tout pour confirmer son statut de siège par excellence d'encadrement des collectivités territoriales décentralisées. Albert Anissé Akoa, maire de Ngoulmakon et vice-président national des CVUC, est une fois de plus notre invité. Avec lui, nous parlerons de plusieurs sujets, dont celui du profil idéal du maire à l'ère de la décentralisation au Cameroun. Si le maire, si on parlait du profil même du maire, il y en a qui pensent qu'avec la décentralisation, les charges sont plus nombreuses, le cahier des charges est plus grand et que peut-être désormais on devrait avoir juste des maires à la tête bien faite. C'est votre avis aussi sur la question? J'aurais un avis mitigé là-dessus. Je suis à mon 3e mandat de maire. Je voudrais d'abord signaler que j'étais de ceux qui pensaient absolument, lors de mon premier mandat, que c'est ce qu'il fallait faire. Mais je me rends compte à l'évidence, après expérience, que la plupart des gros intellectuels sont ceux-là même qui ont parfois foutu la merde dans certaines choses. Ça devient relatif. Il y a des agrégés qui n'ont pas réussi à faire la moindre petite chose. Bon, il y a même des doctorants. Aujourd'hui, ça devient assez relatif de pouvoir le dire. Je pense plutôt que il faut se dire que chaque peuple mérite son roi. La démocratie doit être approfondie. C'est un appel aux associations politiques, aux corporations politiques, pour que chaque famille politique remette, comme dans la mienne, au RDPC, où l'académie vient d'être remise en place. Et je pense que ça remet en place la formation des leaders politiques, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est politicien, il faut savoir, est-ce qu'on a une vision, est-ce qu'on a une stratégie, est-ce qu'on a un contenu à son discours, est-ce qu'on contribue véritablement au changement social, quels sont les outils et les compétences qu'on utilise. Et je crois que, cela dit, il faut avoir une bonne dose, parce que la décentralisation appelle à beaucoup de défis, vous l'avez souligné,
Et notamment, les communes ne sont plus ce qu'elles étaient hier. Il faut être un véritable manager, il faut avoir une bonne formation de base, pour ne serait-ce que pour coordonner, suivre, impulser. Donc, il va être très difficile, ça il faut le dire, d'être maire au Cameroun si on ne sait pas écrire son nom, quand même. Ça va être très très difficile. Il va être très difficile au Cameroun d'être maire si on ne peut pas tenir un discours en français ou en anglais, ou en français et en anglais. Le monde évolue. Je pense que de plus en plus on va évoluer vers là. Il faut être maire demain, celui qui sera capable de donner un plan de société. Donc. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette opinion qui tend à dire que les maires ont tendance à être un peu gloutons parce qu'ils s'intéressent beaucoup plus à l'aspect financier ou alors juste à l'aspect financier, peut-être parce que désormais ils vont gérer beaucoup d'argent et puis... Je m'attendais à cette question parce qu'il faut le dire, c'est terrible ce qu'on dit des maires. Et il va falloir qu'une évaluation scientifique se passe sur le terrain, parce que de ce qu'on dit et la réalité, il y a souvent un grand fossé. Prenez un exemple. Le transfert des compétences, des ressources tel que ça se passe à l'heure actuelle, ce n'est pas de l'argent qu'on met à la disposition d'un maire. C'est tout simplement, on dit, ben voilà, on va construire une école, on va construire 2 salles de classe dans telle localité, de la commune de Ngoulmakon, on va construire 5 forages, et parfois même, les communes comme les miennes, par exemple, qui n'ont pas de commission interne de passation des marchés, alors que j'ai largement dépassé le compte administratif minimum pour avoir une commission de marché. Le marché est passé au niveau départemental ou régional. Alors, l'entrepreneur est choisi là-bas. L'ingénieur chargé du suivi technique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ingénieur de contrôle, soit c'est les travaux publics, soit le ministère de l'eau et de l'énergie, la délégation départementale, ces ingénieurs sont mis à disposition pour contrôler les projets. Le maire, à la limite, suit le projet, mais sous la directive de l'ingénieur de contrôle. Parce que le maire n'est pas un charlatan, il n'est pas ingénieur de l'eau et de l'énergie, sauf pour ceux des maires qui le sont. Donc il ne peut pas dire sur le plan technique si ce forage est bon ou non. C'est quand l'ingénieur, sur rapport et PV, dit que telle infrastructure est bien réalisée, que le puits est bien réalisé, que le maire signe le document pour que les documents aillent se faire payer à la trésorerie, à Ebolova ou à Yaoundé. Ce n'est pas la recette municipale de Ngoulmakon ou de Tombel ou de Boumiébel ou je ne sais pas de Makak ou de la commune de Kumbo. Il faut comprendre un peu le problème. Tout est donné au niveau du public comme si les maires recevaient des enveloppes d'argent et qu'ils étaient friands de gérer cet argent. Donc pour le moment nous disons, la phase quand nous allons passer à une phase quand nous allons quitter la délégation de crédit vers les dotations, on va entrer en pleine phase où on pourra donc juger le maçon au pied du mur. Parce que quand on mettra 18 millions à vos souhaits, un maire pourra réaliser 3 salles de classe pour prouver que c'est possible de le faire. Parce qu'il a les ressources naturelles, on peut avoir du bois, il peut le faire avec la Mipromalo, selon son choix, parce qu'il a le libre arbitre, le libre choix de pouvoir le faire. Et un forage de 8 millions ou 9 millions, s'il a un package de 5 forages, il peut lui-même négocier avec la société qui fait les forages pour pouvoir le faire et avoir des plus-values pour pouvoir montrer que la décentralisation peut apporter une plus-value. Alors, on a peut-être beaucoup parlé d'un argent que vous souhaitez avoir, mais il y en a également des sommes d'argent qui existent, mais que les mairies n'utilisent pas. Je voudrais peut-être parler du projet du crédit foncier financé par le FECOM pour la construction des cités municipales. L'argent est au crédit foncier depuis beaucoup d'années, 10 milliards il me semble, mais les maires ne s'intéressent pas à ça, pourtant c'est aussi pour le bien-être des populations. Vous voyez comment vous parlez encore des maires toujours de façon rébarbative et négative. C'est un fait, il me semble. Ce n'est pas un fait justement qui n'est pas justifié. Voilà un projet que les maires ont conçu. Parce que c'est ce qui est important à dire. Ce projet a été conçu ici, au CVUC. Et nous avons commencé à discuter de ça avec notre partenaire, le FECOM. Notre partenaire privilégié qui est le FECOM.
Et ensemble, on a mûri le projet. Et est venu un troisième partenaire important qui est le Crédit Foncier, qui a mis en place une ressource, 10 milliards. Maintenant, assis à toi, il y a une convention de partenariat qui a été signée. Cet argent n'est pas logé au CVUC. Il est au Crédit Foncier. Voilà. Il est au Crédit Foncier, ce n'est pas les maires qui gèrent le Crédit Foncier. Parce que là, vous dites que les maires refusent d'aller l'utiliser. Je n'ai pas dit qu'ils refusent, j'ai dit qu'ils traînent peut-être. Bon, nous traînons, nous ne refusons plus. Vous voyez, donc c'est pour dire que nous évoluons, c'est pour dire que... et j'ai la chance d'être membre de ce comité de pilotage. On a déjà eu, je crois, environ 4 ou 5 rencontres de ce comité de pilotage. On s'est rendu à l'évidence qu'il y a beaucoup d'outils et de mécanismes qu'il faut mettre en place au préalable. C'est-à-dire, comment ces crédits seront donnés aux collectivités? Combien est l'éligibilité de chaque commune? Le dossier est composé de quoi? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Est-ce que les communes vont présenter des titres fonciers? Est-ce que les plans types, est-ce que c'est chaque commune? Est-ce que les communes vont construire des duplex, par exemple? On va me choisir quel type de commune? Les communes des grandes villes, pour continuer à faire grandir les grandes villes pendant que les petites villes meurent? Ou bien va-t-on commencer par les petites villes, les petites communes? Et quel est le standing? Quel est le profil de crédit? Et en combien d'années va-t-il s'amortir? Est-ce que c'est pour des bâtiments à rentabilité ou sociaux? Ou c'est des bâtiments, ou c'est des logements sociaux? Toutes ces questions de fond sont donc abordées au cours de ce comité. On s'est rendu à l'évidence que le relationnel même déjà technique entre le FECOM et le Crédit Foncier, il faut l'élaborer. Bon, l'argent mis à la disposition du FECOM, qui va gérer les fonds, qui va se charger du recouvrement, qui va se charger des fonds liés au fonctionnement. Et cet argent, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de questions qui auraient dû être posées avant qu'on ne proclame que le projet est mis en place et que l'argent est déjà disponible. Beaucoup de communes ont déjà envoyé les dossiers. Tenez-vous, il y a des communes qui demandent 1,5 milliard. Il y a d'autres qui demandent 500 millions. Il y a d'autres qui demandent 200 millions. Mais il y a justement un souci même dans le montage. Voilà. Alors au niveau des communes, est-ce que c'est le personnel qui est mal formé? Est-ce que c'est le personnel adéquat qui n'existe pas? Non, ce que je voulais dire ici, c'est que voilà un processus que les communes attendent. C'est plutôt les communes qui sont impatientes aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va allouer les premiers fonds pour les premières cités municipales au Cameroun? C'est une question de fond que nous posons à ceux qui gèrent le dossier. Et je voudrais dire que là, une fois de plus, ce n'est pas les communes qui sont la cause des retards actuels. On se rend compte qu'il y a des mécanismes techniques qui sont mis en place. Est-ce que le Crédit Foncier est à vocation entreprise rentable? Ou bien, comme c'est une entreprise qui fait du crédit, est-ce que quelles sont les conditions de remboursement? En combien d'années? Et quel standing? Ce sera un T1, un T2, un T3 en forme de bâtiment, ou c'est un modèle standard où chaque maire va envoyer ses plans types, ainsi de suite. Donc, il y a un code de procédure qu'il faut mettre en place. Il y a les conditions d'éligibilité qu'il faut mettre en place. Et maintenant, mettre toutes les communes à vos marques préparées pour que chacun puisse postuler. Bon, s'il y a 50, disons, s'il y a 150 demandes, qui s'élève à peu près à minimum 500 millions par commune, à combien on va donner? Vous voyez que 10 milliards est très vite dépassé. Donc, franchement, je pense que c'est une question de fond. Je voulais plutôt dire que c'est les communes qui aujourd'hui s'impatientent et attendent qu'enfin qu'on leur dise, voilà finalement les conditionnalités, voilà finalement le modèle type de bâtiment, voilà finalement ce qu'il faut faire pour que les communes qui sont aptes à pouvoir postuler le fassent et qu'on démarre. Parce que nous sommes des hommes d'action. Mais nous avons l'impression que tant que les mécanismes techniques, administratifs et techniques, je voulais dire intellectuels, n'ont pas été abordés, vous voyez les questions liées au sol. On vous dit qu'il faut absolument que les communes aient un titre foncier. Vous savez, il est plus difficile à une commune d'avoir un titre foncier qu'un individu. C'est des aberrations que vous pouvez vérifier. Donc, il y a des communes qui attendent leur titre foncier depuis 10 ans, 8 ans. Et tout, on dit que tout est facile. Mais c'est plus facile à vous, madame, d'avoir un titre foncier qu'une commune à l'avoir.
Donc c'est des problèmes de fond qu'il faut aborder et pas toujours de penser que c'est les communes qui créent problème. Notre préoccupation, monsieur le vice-président national, sera certainement au niveau de la communication des CVUC, qui fait beaucoup de choses, mais qu'on ne voit pas toujours. Pourquoi est-ce que les communes et villes du Cameroun ne font pas toujours savoir ce qu'elles font? Ben, nous-mêmes, nous l'avons fait comme constat lors de notre Assemblée générale. Nous reconnaissons effectivement qu'il y a plein de choses que nous avons fait. Nous avons fait énormément de publications. Il y a des gens qui ne connaissent pas le programme national de formation des métiers de la ville. Il y a des gens qui ne savent pas que nous avons un centre de ressources. Il y a des gens qui ne savent pas que dans toutes les 10 régions de notre pays, nous avons un secrétariat permanent qui fonctionne, informatisé avec du personnel. Et à un temps T, si vous avez un communiqué aujourd'hui, par système de communication SMS et autres, dans les 3 minutes qui vont suivre, 90% des maires sont au courant. Donc nous essayons de mettre en place des outils pour essayer de communiquer. Nous signons des conventions. Nous avons signé une convention cadre dernièrement avec un organe de presse important pour commencer à compenser ce manque de communication. Nous avons d'autres organes de presse publics et privés avec lesquels nous travaillons dans ce sens pour améliorer ce volet communication qui véritablement, il faut le dire, nous a créé quelques petits problèmes. Nous avons beaucoup publié, Il est temps qu'on commence à mettre le résultat au grand public. Nous sommes donc heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission, justement dans le cadre de cette nouvelle dynamique que nous espérons voir continuer. Merci, monsieur le vice-président national, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je voudrais, avant de vous remercier d'abord le président national qui a choisi ma modeste personne pour répondre à vos questions et parler au nom de CVUC pour qu'on puisse de mieux en mieux nous connaître et que le grand public commence à être un tout petit peu indulgent avec les communes, parce qu'il faut avouer que la décentralisation n'est pas facile, autant pour les acteurs de l'État central, autant pour les collectivités que nous sommes. Et l'occasion est pour nous de vous remercier aussi de l'attention que vous portez au CVUC. Nous espérons que l'émission dans son ensemble a été édifiante pour vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir accordé votre aimable attention et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonsoir. En voulant trop charger, on finit par tout perdre. Ceci est un message du ministère des Transports. Alors, où va-t-on? Tu fais le choix. Je crois que tu voulais une nouvelle robe. Affirmez votre style. Démarquez-vous avec les prêt-à-porter de luxe Superboys. Les plus prestigieuses collections de vêtements, chaussures de marque, accessoires divers hommes et femmes vous attendent. Le gage du style unique, c'est Superboys. Les magasins Superboys sont situés à Yaoundé. Téléphone 222 22 35 63. Douala 233 42 86 44. Superboys, pour les hommes et les femmes super.